Allô tout le monde! Allô Julie, comment ça va? Allô Myriam, ça va bien toi? Ben ça va super bien. Ta semaine, comment ça s'est passé pour toi? Ouais, une grosse semaine. Oui, hein? Une grosse semaine, ouais. Toi, t'achèves de travailler. Ouais. T'es dans le jus. Ouais. Ouais. Super. On dirait que j'ai plus rien à dire tellement que je suis Comme fatiguée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on a toute une petite fatigue, cette incite-là. Ah ouais, moi, L'automne, là. ça L'automne est achève, là. ça achève, puis je suis bien contente de prendre un break. Ah, ben c'est super. On va remercier tout de suite nos 2 commanditaires pour l'épisode. Donc, le bar Santé Sublime du Nord qui nous offre 3 thés énergisants santé que je vais remettre tout de suite à Julie et à notre invité. Merci. Puis, je vais garder le Merci, verre. Sublime. Merci beaucoup, Sublime du Nord. Julie, je vais te laisser la chance de présenter notre autre commanditaire. Merci à Parapapampam qui nous offre à chaque podcast un article personnalisé pour chaque invité qu'on offrira au cours de l'émission Tout à fait. plus tard. Plus tard, un petit peu. Ouais. OK. On est prêt à commencer? Ben, moi, je suis prête n'importe quand. Parfait, allons-y. Donc, cette semaine, on présente la revue de 2000, fille d'aujourd'hui 2000, avec en cover La Chicane. Intéressant. Il était très populaire dans ce temps-là, La Chicane, hein? Oui. En tout cas, moi, je me rappelle d'avoir beaucoup aimé ça. Et j'aime encore ça. C'est Je toujours suis allée bon. réécouter le tour, justement, parce que c'était eux sur le cover, puis ça m'a rappelé des Des bons souvenirs. Ben oui. Et puis le pire, c'est qu'ils sont en tournée en ce moment. Hein? Ils sont rendus 3. Là, ils ont embarqué Jean-Marc Couture. Je sais pas si tu connais, un gars de Star Academy. Oui. Ouais. Ouais. Ça pogne bien les affaires. C'est le fun, le monde aime ça. Intéressant. Et notre invité, justement, il avait 16 ans à l'époque, environ. C'est un gars de musique aussi. Un Effectivement. chansonnier. Effectivement. Et je pense que ben, c'est un gars connu, hein? On le connaît tous. Oui. Oui, c'est un gars assez connu. On pourrait dire ça. Oui. Écoute, Éric Robichaud vient nous rejoindre. Salut les filles! Hey, Allô. salut! Ça va? Tiens, on va te laisser mettre les écouteurs. Yes. Merci de l'invitation. Ben, en fait, c'est moi qui s'est invité. Oui, c'est ça. C'est moi qui s'est- On va se le Non, dire. mais je me suis Ben, on dit, est bien là, contente de t'avoir avec nous. Je me suis dit, là, Talbot est venu, l'évêque est venu, le show va être rodé. On a dit, le show va être rodé, ça va être tête. C'est ça. Fait que ça va bien. Ça va bien, merci. Bon, super. Et là, ton chandail, je te l'ai dit tantôt, je l'ai dit. Oui, et là, merci, t'es fin. ensemble vendeur, c'est super cool. La Chicane, c'était un groupe que t'aimes bien? Ben, c'est un groupe québécois d'un, Oui. on va respecter ça. Comme tu dis, là, tu sais, Danny et puis là, les deux Ben autres non, qu'on n'a c'est jamais ça. connus, mais en fait, les autres, tu sais, du band, il reste Éric Il y a un Maheu. ancien de Caen, c'est ça? Ben, c'est Oui. ça, ben, qui est encore avec Caïn, qui est là, Oui. avec Jean-Marc, Oui. le chum Yannick Boivin de Yellow Molo. Ah. Le drummer de Yellow Molo a joué avec La Chicane aussi. Quand ils ont fait la réunion avec Danny, Yannick était là. OK, Yannick est parti. Bref, il en reste 3. c'est ça. Mais ça pogne C'est encore. ça. Ben, tu sais, c'est des Les grosses fans tunes, sont hein. là. Oui, oui. C'est des grosses tonnes d'années qu'ils ont eues, puis qu'ils ont, puis que Mhm. c'est nostalgique au bout de La Chicane, tu sais. Vraiment. Fait que c'est ça. Mais sur un fan... Prochaine question. Voyons. Prochaine OK, question. OK. Mais ça, en C'est un chancelier. commentaire. Mais tu sais, en c'est correct. chancelier, il faut que t'en fasses, tu sais. Ouais. Il y en a deux, Ouais. trois que t'as comme pas le choix de faire, sinon, C'est bien correct. le monde, ils vont te bouder, tu sais. Oui. Et c'est ça. OK. Ouais. Puis sinon, toi, t'as passé ton adolescence Ah, écoute, à Montréal. ben, C'est les ça? deux, Ouais. Julie, on s'est connus à Forestville. Ouais. Je suis parti en 99 à Montréal. Puis là, ben, ça fait 3 Ok. ans que je suis revenu. Fait que mon adolescence, secondaire 4, secondaire 5, ça a été là-bas à Montréal, là, sur la Rive-Sud, à Saint-Bruno-de-Montarville, plus précisément. D'accord. Mais, tu sais, 1, 2, 3, ça a été à Forestville, où ce que les premières brosses, les premières expériences, les premières oui. toutes, là, on va dire comme ça, ben, ça a été... même mes premiers shows, ça a été à Forestville aussi que j'ai fait, tu sais. Fait que... OK, ça fait autant longtemps que ça que Oh, tu fais de la oui. musique. Ah, Ouais, OK. mais mon père, moi, il a joué dans les années 70 à Forestville, parce que mon père est originaire de Forestville aussi.
il a joué avec Michel Pagliaro un show improvisé où le guitariste était malade, puis il jouait beaucoup de chansons de Pagliaro avec son groupe de musique, puis ils l'ont appelé, ça te tend dessus. Fait que c'est une affaire familiale chez nous, parce qu'on joue toute de la musique. Ben souvent, c'est ça, hein? Ouais. Oui. Tu sais, nous autres, je dis nous autres, la famille Robichaud, c'était 22 enfants. Fait que ma grand-mère, ça a été 22 enfants, puis c'est à la rue Girard, puis les jours de l'an, ben, c'était dans le sous-sol de l'église ou bien à la salle de Chevalier-Colomb, puis on sortait les guitares, puis les violons, puis les accordéons, puis moi, mes premiers souvenirs de musique que j'ai, c'est ça, tu sais, fait que quand on dit, OK, ben on joue de la musique, ben je suis tout le temps le premier, puis c'est ça, tu sais, fait que on a tout le temps joué de la musique. Fait que mon adolescence, ça a été ça, puis ben c'est ça, secondaire 4-5... C'était quelle sorte de musique que tu jouais Ben j'ai tout le temps joué de la guitare. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu commences, ben, tu commences avec les fameux classiques, La poupée qui fait non à 3 ans. Oui, c'est ça que je partais pas, tu sais. Tout le monde l'a joué, cette chanson. Parce que mon frère, c'était ça. Là, c'est La fait poupée que tu commences comme ça. Puis après ça, ben, tu t'améliores, tu vas chercher d'autres chansons, d'autres choses. Mais tu sais, vraiment, la musique dans des bars, c'est depuis que j'ai 18 ans là, que j'ai vraiment commencé à jouer ça. Mais tout ça pour dire, fait que c'est ça, l'adolescence là-bas, j'ai fait mon secondaire 4 et 5. 4, j'ai fait 2 fois. Parce que j'ai été en Alberta. 4-4-5. 4-4-5. Parce que tu te rappelles sûrement, Julie, dans le temps à Polyvalente, il y avait un programme d'échange linguistique avec des personnes de l'Alberta. Ben, moi, je l'ai fait l'année avec... c'était Marianne Boulanger. Puis on a été en Alberta. Puis mon père a été transféré de Pointe-à-Boisvert, de chez Kruger, à Kruger à Montréal. Fait que pendant que moi, j'étais en Alberta, mes parents ont déménagé. Fait que je perdais... mes amis de Forestville, puis là, j'arrivais dans une nouvelle école en plein mois de décembre, tu sais, c'est rien de traditionnel dans ça. Fait que j'ai fait l'année là-bas, j'ai passé des matières, tu sais, l'anglais, on s'entend, ça a bien été, mais ils m'ont conseillé de reprendre certaines matières si je voulais aller au cégep. Okay. Fait que j'ai fait 2 x 4, secondaire 5, puis là, ben, depuis 2000, là, on est 24, depuis 2021. Ben, je suis revenu sur la Côte-Nord, on est bien sur la Côte-Nord. Ben oui. On est bien. Ah, oui. Puis là, quelle sorte d'adolescent que t'étais, toi? Moi, j'étais tannant. Oui, c'est ça, je parlais pour dire, t'as l'air d'un petit tannant. Mais j'étais tannant, mais j'étais bien respectueux. C'est-à-dire que, tu sais, les profs, tu sais, ben, 1, 2, 3, j'étais plus réservé, mais tannant quand même. Mais 4, 5, là, surtout, ben là, il y en a qui sont à 5, là, j'étais comme les plus vieux, là, tu sais. Fait que j'étais tannant, je foutais le bordel. Mais tu sais, quand le prof disait, « Hey, Eric, c'est assez », je faisais, « OK, c'est beau. T'as raison. tu sais. » Puis dans mon livre de finissant, tu sais, une de mes profs de maths a marqué t'es le plus respectueux des tannants. Ah, c'est quelque chose comme bon, ça te semble. Fait que c'était bien. J'étais comme ça, j'étais rassembleur, j'ai tout le temps été rassembleur. Ma table, là, tu sais, là-bas, il y avait une table où tous mes chums étaient là, Michon, Elena, toute cette gang-là, on avait notre table, fait que tout le monde se ramassait là, puis on foutait le bordel, mais ça, on était respectueux, puis on était. Tu sais, les profs nous aimaient bien pour ça aussi. Sportif, je faisais beaucoup de sport. J'étais bien impliqué comme que je suis là encore. Tu sais, fait que je pense que j'ai pas tant changé. T'as pas tant changé. Julie pourrait le dire peut-être un petit peu plus. Pas tant changé. J'ai pas de temps connu jeune, pareil. On savait on était qui, mais on se connaissait pas. C'est ça. Mais tu sais, je pense que j'ai pas tant changé. Ben c'est bien, je pense. Ben oui, je pense que ça reste en dedans de nous autres, c'est ça. Écoute, on va commencer à feuilleter la revue. Toi, tu avais des sœurs, est-ce que... Ben, j'ai encore une sœur. Oui. Ben oui. Elle est encore là, encore là. On la salue. Puis je la connais très bien. Je voulais demander s'il connaissait la revue. Est-ce que ta sœur lisait la revue? Écoute... Tu connais la revue? Ben oui, fille d'aujourd'hui, c'est sûr, je connais ça. Mais là, à savoir ce que ma sœur lisait ça, moi, j'ai pas été élevé avec ma sœur. Ouais, fait que je le sais pas si elle lisait ça, mais tu sais, probablement. Probablement, tu sais, mais elle est plus vieille que moi. Elle est vraiment plus vieille que moi. Là. Pauvre petite. Elle va vraiment m'aimer. Mais, tu sais, Manon, elle a 41, 42. C'est 50 ou. Non, en tout cas, c'est dans ces. Fait que, tu sais, 20 ans, tu sais, je pense pas qu'elle lisait ça, mais ben, peut-être les années avant. Bref, je sais pas. C'est quand même assez vieux. C'est quoi les premiers, là? Mais c'est dans les années 80. Ouais, c'est ça. Depuis 80. Probablement qu'elle use. Mais elle, dans son temps, genre, ça devait être les New Kids on the Block. Ah oui. Peut-être même les Classelles, quelque chose comme ça dans son temps. Nous autres aussi, on a vécu ça un petit peu, les New Kids. Oui. T'es jeune. Je fais des jokes. Je l'aime, ma soeur. Elle ne m'aimera pas après ça. Y a-tu du montage ici? Oui, OK. Bon. Pas bien. Mais je couperai pas cette bout-là. Non, faut pas.
Alors, allons tout de suite au courrier de Mimi. Courrier de Mimi? Oui, j'en avais un. Ben, tu sais un peu c'est quoi? Okay. Je trouve ça juste drôle. Dans le temps, tu avais le courrier de Louise Deschâtelet. Ben, c'était un peu le même style. Mais là, c'est le courrier à Mimi. C'est bon. Oui. J'aime ça. Je vais t'en lire un que je trouvais le meilleur. Donc, j'ai 15 ans et ça fait 6 mois que je sors avec un gars. Tout est parfait ou presque. Sauf que j'ai l'impression que tout ce que je fais lui tape sur les nerfs. Ben, change de chum. On va te régler ça. OK, attends un peu. Change de chum. Quand je lui dis que je suis déçue de quoi que ce soit, je suis sûre que ça l'agace. C'est la même chose quand on fait l'amour, on dirait que je l'ennuie. Là, je ne vous lirai pas complet parce que c'est long, mais en gros, je pense que c'est elle qui pense ça dans sa tête parce que lui, il dit à ses amis qu'il l'aime au bout, blablabla, mais c'est elle, là. C'est un peu elle le problème, dans le fond. Qu'elle pense? Elle pense ça. OK. Ouais. Mais tu sais, à 39 ans, là, c'est encore le problème. Ben, pas le problème. T'as-tu communiqué avec ton chum? Mais oui. As-tu parlé? Il y a peut-être un petit manque de confiance aussi là-dedans. À 15 ans, sûrement, on s'entend, là, tu sais. Mais, tu sais, parle-y à ton chum, parlez-vous, Colin, lâchez vos téléphones, puis, ben là, en 2000, il n'y avait pas de cellulaire. Puis, gars, il me dit souvent que mon chum m'adore. Ben, pourquoi, d'abord, tu penses que c'est drôle, hein? Mais parlez-vous. C'est un manque de confiance, moi aussi. Oui, je pense que oui. Je suis d'accord aussi. C'est un manque de confiance, là. Sinon, as-tu déjà vécu une histoire un peu comme ça, des filles qui... Ben écoute, on en manque tout à un moment donné, la confiance, là, surtout quand tu as cet âge-là, 14-15 ans, c'est ta première blonde, ton premier chum, tu sais pas trop quoi faire, puis blablabla, tu sais. Mais est-ce que moi, j'ai déjà manqué de confiance? Je pense pas, là, tu sais. Non, OK. Est-ce que j'ai toujours été correct? Ça, c'est une autre question. Des fois, j'ai pas été correct en tant que jeune, tu sais, mais est-ce que j'ai manqué de trop de confiance? Peut-être, mais, c'est ça. C'est pas mieux, non? Non, c'est ce que je dis, c'est pas mieux non plus, tu sais. Mais j'ai tout le temps été gentil, j'ai tout le temps, il n'y a jamais rien, je ferai pas partie de la liste, là, inquiétez-vous pas. mais, tu sais, est-ce que j'ai tout le temps eu confiance? Oui, mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est un manque de confiance. Ben, mes blondes ont déjà eu des manques de confiance parce que, tu sais, c'était peurant. Quelqu'un comme moi arrive... Qui a trop confiance. Confiance ou qui a confiance en lui, ben là, l'autre personne se sent peut-être un petit peu moins en confiance d'arriver à... Je vais dire, tu m'aimes-tu? Tu n'entends pas mal. À la hauteur de l'autre, puis il veut pas décevoir, puis il veut pas... Fait que c'est ça. Non, fait que tu répondrais de... Ben, parlez-vous, tu sais. Puis justement, faites-toi confiance, tu sais. Ben oui. Ben, c'est dans cet âge-là. Mais tu sais, c'est ça, à 15 ans. Mes filles, s'ils viennent à me dire « Papa, ça, je dirais parlez-vous, tu sais. C'est normal que tu n'aies pas confiance. Oui. Parlez-vous, il n'y a pas 18 solutions. Parfait, c'est une bonne réponse. Hein? Ben là, c'est ça. On en a parlé un petit peu tantôt. Dans le fond, ben, je voulais savoir la musique que tu écoutais ou que tu écoutes aujourd'hui, peut-être, vu que tu l'aurais pas un petit peu. Ben écoute, je m'en vais en 2000. Fait que je me remets en 2000, qu'est-ce que j'écoutais? Définitivement pas La Chicane. J'écoutais par contre Yellow Molo, je l'ai dit. Puis j'en ai vu des shows de Yellow Molo, là, une affaire du pas possible. Tu sais, j'avais 15 ans. J'ai même participé à un de leurs vidéoclips. La chanson s'appelle En vedette. J'étais figurant. Puis on parlait de blonde tantôt. Je venais de me séparer avec mon ex-blonde. Puis genre, le tournage était le lendemain. Puis mes parents ils avaient dit non, tu y vas pareil, ça va te faire du bien. C'est ton band, tu vas aller triper avec eux autres. Puis, avec le temps, ben, le monde musical est très petit. On se connaît tous. Puis Yannick, c'est devenu un chum que... à l'occasion, on discute. Là, je ne dirais pas qu'on se côtoie, mais on discute une couple de fois, puis c'est super le fun. J'aimais beaucoup Noir Silence. J'aime encore Noir Silence. J'aime leur vieille, on les reste dans le québécois. Mais j'ai toujours été un fan, moi, de tout ce qui est punk rock emo. Green Day, Blink-182, ou même Metallica, Mais American Idiot, c'est 2004. Je me rappelle, j'étais comme tout seul. J'étais allé voir le show tout seul. J'avais perdu mes chums au parc Jean-Drapeau.
Puis j'avais fait comme, fuck it, moi, j'y vais. Je l'avais d'en face, puis c'était un de mes meilleurs shows. Dans ces années-là, j'ai vu aussi, encore au Parc Jean-Drapeau à Montréal. Le Parc Jean-Drapeau, là, ceux qui ne le savent pas, là, c'est sur l'île Notre-Dame à Montréal. C'est un champ de garnottes. Ils mettent un gros stage, puis il y a 50 000 personnes. Fait que, tu sais, il y a de la poussière, il n'y a rien de propre là-dedans. Puis, c'est ça, le Sanatorium Tour, c'est 2001, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Il y avait Mudvayne, il y avait Deftones, il y avait Linkin Park, il y avait Limp Bizkit, puis il y avait Metallica. T'es allé là? Avoue. Malade. C'était l'enfer, ce show-là. Faut pas cogner ça à table. C'était incroyable. La scène, là, écoute, j'étais à peu près... je pense que j'étais même à 20 pieds du stage. Tu sais, c'était incroyable. Puis toi, t'étais-tu proche? Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles. En tout cas, mais... Puis c'était... J'étais juste allé à Limp Bizkit. Comment? J'étais juste allé à Limp Bizkit. T'avais pas vu Metallica? Limp Bizkit Metallica. OK, fait que t'as pas vu là avant, mais... Hey, ça durait sur plusieurs jours, dans le fond, c'est ça? Okay. Une journée. Ah. C'était une journée. C'est juste une journée? C'était une journée. Hey, c'est genre, les shows commençaient... ça commençait, je pense, à 2h ou à 1h l'après-midi. Puis j'ai un souvenir avec mon chum Pat. Là, on finit par passer tout le monde en file d'attente, puis on rentre dans les premiers sur le site, tu sais. Puis il y avait 2 sections, une section vraiment en avant de la scène, puis une section en arrière. Fait que là, on s'accote. Ça, c'est la deuxième section, si on veut. Puis moi, mon chum, yeah, on capote, on est ouais, on va être proche, c'est malade. Fait que là, il y a un gars de sécurité, je salue Pat en passant, il dit, vous allez pas en avant? Comment qu'on fait pour avoir des tickets? Il disait non, il dit pas juste là. Écoute, c'est en anglais, je te pogne mon chum par le collet, viens ici, toi. Puis on était rendu en avant. Puis il a fait chaud, il y a eu plein de monde qui ont fait des insolations de chaleur. C'était incroyable, mais c'est mon meilleur show à vie. Nothing Else Matters, j'ai pleuré. Je l'avais dans la face. C'était plein d'émotions. Mais c'est ça, tu sais, mon style musical, puis c'est encore dans la même chose. Moi, j'aime le punk rock des années 2000, tu sais, qui va brasser, qui a de la bonne guitare. J'aime aussi le gros rock sale, tu sais, du genre du Dance Larry Dance, tu sais, c'est du rock de poêle. Moi, j'appelle ça pas du criage, là, excusez. Là, mais tu sais, de la grosse guitare, un bon rythme, une bonne mélodie, j'aime ça. Puis... c'est ça. C'est surtout là-dedans que je suis, mais quand je joue de la musique, là, je joue pas de la musique de poêle. Je m'adapte au monde qui sont en avant, mais de Elvis, tu sais, Elvis, puis les Beatles, ils ont-tu fait des bonnes tunes aussi, tu sais? Moi, j'adore les Beatles, c'est tout ça. Fait que, tu sais, je suis surtout là-dedans. J'aime tout, puis j'aime autant le rap. C'est une bonne tune de Snoop Dogg, bien placée, tu sais, ça fait la job. Dans le fond, on aime la bonne musique. C'est ça que ça veut dire, là. Exactement. Oui. Super. À ce temps, qu'est-ce que j'aime pas? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'aimes pas, Eric? Non. Ma blonde, elle n'aimera pas si... Mais je vais manger mon C'est pas les Backstreet Boys. Ben non. Mais Roxane Bruno, je l'aime pas. Bon. C'est bon. Écoute, il n'y avait pas grand-chose de... J'avais-tu noté de quoi? Non, même pas. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la chicane. Non, jamais. Je l'ai lu au complet. Bon, j'ai plate, là. Non. On va aller... La mode. Là, je sais, c'est des filles, là. C'est correct. Mais... ça représente le 2000, ça. Ben oui, c'est ça. Ça te rappelle-tu des filles que tu as déjà connues un peu? Le style, ouais. C'était en plein ça. 15 ans, je me vois, c'était taille basse, c'était camisole. Moi, à Saint-Bruno, j'allais dans une école publique parce qu'il n'y avait pas d'uniforme, tu sais. Fait qu'on était libre pas mal de s'habiller comment qu'on voulait, tu sais. Puis à part peut-être le gym qui, là, il y avait un uniforme plus sérieux, mais après ça, c'était ça, tu sais, c'était des camisoles bretelles. Puis, tu sais, moi, je me tenais avec tout le monde. Fait qu'un yo, un punk, je me tenais vraiment avec tout le monde. Puis c'est pour ça que le monde se tenait avec moi aussi. Puis que je pense que le monde m'aimait. C'est que moi, que tu sois habillé comment, je m'en foutais. Tu sais, c'est la personne que tu es, que moi j'aimais, tu sais, puis que j'aime encore. Tu sais, que c'est ça, n'importe quel style que tu es. Toi, c'était quoi ton style, toi? Moi, j'étais... j'étais année... 2000, là, année Simple Plan, tu sais, j'ai oublié de les nommer. Année Simple Plan, avec T-shirt, Bush, skater, punk, Avril Lavigne, tu sais, c'était ce style-là. Puis dans le temps, j'avais des cheveux.
Culotte serrée? Ça t'attache les cheveux. Culotte serrée, non. Non, j'étais pas. Non, j'étais skater sans jamais avoir fait de skate de ma vie, mais tu sais. Les culottes serrées, ça arrive un petit peu après, je pense. Ouais, pour les les skinny, gars, là. ouais, je pense que oui. Pour les hommes, là. En tout cas. Ben, mais tu sais, là, tu vois, j'en ai un peu plus de serré, mais dans le temps, non, c'était des fat jeans, puis des fat, tu sais, mais avec un t-shirt, puis Puis des cheveux. puis des cheveux, puis même... Pourquoi c'est pas drôle, là? Pourquoi tu ris? Je ris, en tout cas. C'est pas moi qui ris, c'est elle. Là-dessus, on ne veut pas les inviter, là, mais là, je trouve que vous riez de moi pas mal. Ouais. Mais, tu sais, j'avais même un petit mohawk, tu sais, à la Imo, là, tu sais, Ah, ok, vraiment quand ça. même. Fait que... Puis 2000, c'est-tu là que j'ai fini mon secondaire, ouais? Au bal, je m'étais... Attention. Oui, ouais, vas-y. Je m'étais même fait peindre le mohawk des mèches. OK. Fait que j'avais des mèches blondes. Wow! Tailleur, Bitchy, crème. En tout cas, non, c'était atroce. Tu sais, quand tu repenses, ça va aucun bon sens. Là. Mais c'est ça. Tu sais, j'aimais ça. T'avais un tailleur de couleur crème. Ah, tu viens d'allumer. La là. pire couleur à vie. C'est t'allumes. Oh my God! Mais, Qu'est-ce qui t'a pris par le... ben, j'aimais beaucoup une fille. OK, Puis elle, elle puis aimait le elle a crème. Oh. trouvé ça beau. Ouais, c'est ça. Ah, ça, mais eu. Fin de l'histoire. Mais non, c'était pas mon meilleur coup, je vais te Non. le dire comme ça. Non, c'est sûr que c'est pas ton Non, meilleur. c'était... C'était-tu à la mode à Montréal d'arriver avec un beau char à ton bal? Ou... Ouais, ouais. Oui. Tu sais, mon bal, moi, c'était au Delta, à Montréal. Fait que on avait... comment qu'on avait arrivé? Je m'en rappelle. On avait une gang, là, tu sais, justement, là. On avait loué une limousine, ouais, une affaire de pas possible, de total. C'est tu sais. souvent ça, hein? Comment? C'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un classique. Puis, encore là, on avait foutu le trouble, puis on était parti après, là, tu sais, classique, là, mais c'était au Delta à Montréal, au centre-ville de Montréal, tu sais, rien de moins. Puis, on n'avait pas couché là, ça, on était venus après. Nous autres, c'était l'après-balle, vraiment, ben, comme Oui. n'importe quelle balle, là, tu sais, nous autres, c'était le lendemain, parce qu'une journée, c'était pas assez, ça prenait tout le temps 2 journées. Puis, moi, je jouais au rugby dans le temps. Fait qu'on avait demandé, genre, au club de rugby si on pouvait prendre le terrain, puis amener nos chums, puis faire l'après-balle là, mettre des tentes, puis tout ça. Ah. Puis ils ont embarqué, ils ont dit oui, on va le faire. Puis ils sont venus nous surveiller parce que pour avoir quand même un certain contrôle, là, mais tu sais, ça s'était super bien passé. Puis c'était c'est ça. Tu sais, on s'était tout ramassé là. Évidemment, on avait bu, on avait tout fait. Mais c'est... Fait que t'as des beaux souvenirs de ton bal. Oh oui! Ça plaît. Parce que j'en ai des souvenirs du bal. Il y en a qui n'ont pas, mais moi j'en ai. C'est ça. T'es-tu prêt pour ton test? Vas-y, Es-tu né pour être star? d'après toi. Je pense que oui. Je pense que oui. Ça a bien tombé. Hein? Mais tu sais, c'est quoi une star? Tu sais, je me considère Ouais. pas comme une star, c'est Non, c'est loin de là, tu sais, mais... Mais je pense qu'on a tous déjà voulu être une Ben, star, c'est ça, quelque tu sais. part, là. Si tu fais ça, on aime ça avoir, tu sais, le spot sur nous autres. Oui. Tu sais, on aime ça. J'aime ça quand le monde vient de me voir et ils me disent, Eric, c'est le fun ce que tu fais, ta musique, t'es bon. Tu sais, Oui, t'es tout à bon. fait. Si tu le fun, ça le fait dire que t'es Oui, bon, tu sais. oui. Fait que, c'est ça, je pense que oui, je suis fait pour ça. Parfait. Né pour ça. Fait que là, je vais te poser des questions. Vas-y. Où rêves-tu de passer tes prochaines vacances? Je vais te dire les choix. Vas-y. À Paris ou à Londres, à Cannes, à Saint-Tropez ou à Los Angeles, au camping près de chez vous. Là, on se met-tu en 2000 Là, ou ouais, maintenant, un peu. mettons? Mettons dans le temps. Dans le temps? Ben, les deux, tiens. OK. Ouais, dans le temps. Dans le temps, Cannes, Saint-Tropez, Los Angeles, tout ce que je peux faire le party, tu sais, même si j'avais 15 ans, c'est ça que j'aurais voulu faire. Maintenant, Oui. j'aime bien le camping Ah oui, avec ma roulotte et mes 2 filles. Moi, j'aime bien ça, avoir ma roulotte. On Puis, voit comment ça change. mais j'aime ça faire le party pareil Oui, au oui. camping. On salue la gang au camping. Mais je pense que, tu sais, on vieillit aussi un petit peu. puis- Ben oui. On aime ça. s'assagit. C'est- Ben, en fait, j'aime ça faire le party avec mes filles maintenant. OK. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, que Là, justement, tes filles ont quel âge? Sam va avoir 4 ans dans un mois, puis Joséphine a 1 an et demi, tu sais, fait que... Ah, ils sont toutes jeunes. Là, les filles, cet été, ça a été... Tu sais, j'ai joué de la musique au camping La Mer, où est-ce que je suis résident, ma roulotte est là, puis là, Sam, ça faisait déjà 2 ans qu'elle me suivait, puis là, bon, ceux qui suivent un peu, elle a ses implants cochléaires maintenant, fait qu'elle entend bien, puis là, elle m'entendait vraiment, puis Joséphine, l'an passé, était trop petite, fait que là, j'avais mes 2 petites,
puis je jouais de la guitare, puis ça dansait, puis ça courait, puis ça criait. Fait que, tu sais, fait que je fais le party avec mes filles maintenant. Ouais. Ceci dit, je suis capable de faire le party avec mes chums aussi. Mais tu sais, la vibe, elle change un petit peu. Là, ben oui, c'est sûr. Ouais. Tu chantes dans une chorale. Le chef, qui aime beaucoup ta voix, t'offre de faire un solo lors du spectacle de fin d'année. Acceptes-tu sa proposition? Tu sais, dire non, ça serait mentir. Mais je suis un gars d'équipe. Fait que, tu sais, dans une chorale, t'es une équipe, t'es un band. Tu sais, moi, en band, je suis tellement pas comme en chansonnier tout seul. C'est le solo, c'est toi qui es en avant, c'est toi qui es en... Mais tu sais, en band, j'aime ça être en arrière aussi. Tu sais, j'aime ça être vraiment en arrière puis pas avoir à me préoccuper de donner le show. Fait que, tu sais, te dire oui, mais j'aimerais ça pas être tout seul à avoir de solo. Je dirais, hey, mettons, il y en a d'autres là, qui mériteraient des solos, tu sais. Fait que je pense que oui, mais je voudrais que d'autres en fassent aussi. OK, c'est bien. As-tu tendance à te plaindre ou plutôt à envier une méga vedette comme Céline Dion? Non. Non. Ou un autre. Ils l'ont travaillé fort, oui. puis ils le méritent. Tu sais, je veux dire, il y en a qui ont été chanceux, il y en a qui ont... Tu sais, tantôt, je parlais de Roxane Nono, là, puis, tu sais, moi, je l'aime pas, tu sais, mais je comprends le phénomène, puis j'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle n'a pas utilisé les Star Academy, puis tout ce système-là, à partir vraiment d'en bas, tu sais. Vrai. Fait qu'elle a pas... tu sais, puis il y en a plusieurs qui me disent « Hey, fais-les donc, Star Academy, fais-les donc la voix », puis ça m'intéresse pas. Ben ouais, c'est vrai, pourquoi, hein? Tu sais, dans ce système-là, il y en a combien vraiment qui sont sortis de là? Quand même pas pire, moi, je trouve. Non, mais je te parle vraiment, là. Ouais. Tu sais, il y a... On va en nommer. Marie-May. Wilfred. Ben là, il est avec les gars mais là, du... Oui, avec les là gars tu du veux Nord. parler juste des gagnants, mais c'est pas nécessairement les gagnants qui ont... Non, mais Marie-Mé n'a pas gagné. Non, ouais, c'est vrai, Marie-Mé n'a pas gagné. Tu sais, fait que moi, ce que je veux dire, c'est que... Marie-Hélène Thibert. Ouais, cette année-là, il y en avait beaucoup. Maxime Landry. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a eu des années de Star Academy, puis il y en a eu des années de La Voix, tu sais, fait que moi, ces concours-là, c'est peut-être une porte pour te faire connaître, mais après ça, il faut que tu bûches, il faut que tu travailles, tu sais. Fait que, oui. il y en a combien qui ont passé? C'est une méchante belle porte, là. C'est une belle porte. Mais moi, elle ne m'intéresse pas, cette porte-là. Okay. Ceci dit, je ne cherche pas à faire ça de ma vie non plus. S'il y en a un qui arrive un moment donné qui me propose de quoi, on l'écoutera. Mais tu sais, je veux dire, moi, je ne suis pas auteur-compositeur non plus. J'ai jamais écrit. En fait, j'ai 2-3 chansons d'écrit, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est... Tu sais, ça doit être trippant de chanter les chansons puis que le monde les connaisse, mais ça prend combien de temps avant de, tu sais? Fait que j'aime mieux faire danser le monde, puis interagir avec eux autres, puis de faire des blagues avec eux autres, puis d'avoir une réaction cool avec eux autres que de faire des tunes que pas personne connaît, mais tu sais, c'est plus long à aller chercher. Fait que ça, c'est mon opinion à moi. Fait que est-ce que je me plains ou est-ce que j'envie les autres? Tellement pas. Puis tu sais, tant mieux, tu sais. S'il y en a qui ont du succès à l'international, puis même local, même au Québec, tant mieux. Ils l'ont travaillé, puis bravo à eux autres. Là, c'est ça. C'est bien correct. Moi, j'ai mon petit succès, puis il est bien correct, c'est à Côte-Nord, puis c'est ça. Ben oui, t'es quand même connu ici, là. Ouais, je m'amuse. Oui. Je m'amuse. On va s'en faire un autre. Vas-y. Donc, pendant ton cours de français, tu as un exposé oral que tu croyais avoir bien réussi. Pourtant, tu apprends que tu as obtenu tout juste la note de passage. Comment réagis-tu? Est-ce que ça a rapport avec les... Ça a rapport, hein? Avec ouais. Non, mais dans... C'est bien les drôles de questions. Non, mais parce que dans le sens de, d'une star, tu fais-tu la vedette, genre? C'est quoi les mots de... C'est quoi les choix de réponse, tu sais? Je vais voir le prof et lui demande poliment ce qui lui attendait plus. Je quitte la classe en claquant la porte. Moi, tu fais-tu ta diva un peu, là? Ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est quoi? Je pars en vitesse. Je pars en vitesse avant d'éclater en sanglots. Ah non, OK, ouais, c'est pour ça, star, tu sais. Mais moi, je vais voir le prof, je vais lui demander qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour m'améliorer. Tu sais, c'est un peu ça le métier, le métier que je fais. Tu sais, il y en a qui n'aimeront pas ce que je vais faire, OK, mais... Mais à 15 ans, t'aurais été voir le prof? Oui. Ou t'aurais juste fermé ta gueule, puis... Ouais, moi, j'aurais fermé ma gueule. Ouais, mais j'aurais pas quitté. Non, en claquant, mais... puis... Non, c'est vrai, t'as raison. J'aurais peut-être pas... À 15 ans, non, j'aurais pas été voir le prof.
Là, maintenant, oui. Parce qu'au travail, quand tu fais de quoi de pas correct, puis que tu penses savoir les résultats, tu veux savoir, tu veux Oui, à t'améliorer. ça, oui. Mais à 15 ans, non, t'as raison. J'aurais fait comme, je me serais foiré. OK, c'est cool. J'ai passé, c'est beau. Ouais, c'est ça. J'ai passé, c'est correct, c'est cool. C'est ça. Mais c'est plate qu'on pensait de même, par exemple. C'est Effectivement. Vrai. Pourquoi? Tu veux t'améliorer, mais tu sais, encore là, on en revient à la question à Mimi. On revient à Mimi. Oui, on revient à Mimi. Tu manques de confiance, tu veux pas te plaire, tu veux pas... Tu veux pas déranger. C'est ça, je vais-tu choquer le professeur? Oui. Je disais souvent à mon gars, il disait, ouais, mais je comprenais pas. Ouais, mais vas-y, Ah oui. Ils sont là pour ça, les profs, là, tu sais. Fait que lève-toi et va voir ton prof, tu sais. C'est quoi, c'est elle? C'est elle? Ouais, c'est ça. Lève-toi et va voir ton prof si t'as des questions que tu comprends pas, tu vas passer. Ben oui, il faut. Alors, lors d'un souper spécial qui rassemble la parenté, ta mère vante tes talents de cuisinière. Cuisinier. Ouais, cuisinier dans mon cas. Ouais. Le dessert à forêt noire, c'est ton œuvre. À ta grande surprise, les invités se mettent à applaudir. Comment réagis-tu? Bien, je me dis. Ben là, tu merci. Merci. Je me lève et salue mes admirateurs. C'est ça. Merci. Avec ta jupe et ton tablier, comme une coquette. T'sais. Mais, ben, tu sais, c'est un compliment. T'sais, à 15 ans, c'est sûr que la tête va t'enfler un peu. Probablement. La tête m'enflera à 15 ans, effectivement. Je serais content, c'est sûr. Puis ça me rappelle une anecdote. Une moment donné, mes parents font une soirée Martin Mystère. Puis comment qu'elle s'appelait? Elle s'appelait Mélanie. Ouais, c'était une de mes amies à Montréal, à Sainte-Julie. Puis mes parents ont dit « Hey, on aimerait ça que toi puis Mélanie... » Tu sais, il y a tout le temps un des autres, mettons, dans une soirée. Mais je sais pas si vous avez déjà fait ça, une soirée. Oui, non, pas moi. T'as jamais fait ça? Fait que mes parents, ils avaient dit ça tout le temps dessus, tu sais. Fait que là, ils disaient « Ben oui. » Puis moi, j'étais en art dramatique. Puis Mélanie aussi. La totale. Écoute, on s'était déguisés, puis on avait joué le rôle vraiment de ce qui était écrit sur le carton, puis on avait bien aimé ça, tu sais, puis ça, c'est une autre affaire, l'art dramatique que j'ai faite là, au secondaire, là. Même ici à Forestville, j'avais commencé ici avec Robert, j'imagine. Avec Robert, exactement. Puis là-bas, quand j'avais arrivé à Saint-Bruno, à l'école là-bas, la première journée, j'ai tout été plus grand, puis là, la prof qui s'appelle... En tout cas, c'est pas grave. Elle, on peut pas t'aider. Non, j'essaie de m'en rappeler, je m'en rappelle plus. En tout cas, c'est pas grave. Elle était super cool, cette prof-là, en plus. Elle a fait à croire aux autres étudiants que j'étais un stagiaire. Fait que, écoute, je m'en rappelle, moi qui n'ai jamais gêné, mais premier cours, stagiaire, écoute, j'étais petit dans mes culottes, mais je l'avais fait, puis ça avait été une belle porte d'entrée, là, je vais dire comme ça. Mais c'est ça, tu sais, faire dire que t'es bon, il n'y a pas personne qui va dire qu'il n'aime pas ça de faire dire que t'es bon. C'est bon, votre podcast, les filles. Merci. Oublie ta jupe. Très bien, jupe. C'est bon, ça. Serais-tu gêné de te promener en limousine? Non. Ça a déjà arrivé. Ça a tellement l'air cool. Ben, je vais vous en compter une. Oui. Ça dépend ce que tu débarques. Ouais. Moi, je suis du genre... j'aime pas s'attirer l'attention. Ouais, moi non plus, ça dépend. Ça dépend de l'événement. Ça dépend, ouais, ça dépend. Non? Pas tout, là. Ouais. Toi, oui. Oui, un peu. Un peu, mais pas tout le temps. Des fois... Check bien ça. Tu sais, Vas-y donc, ouais. Vas-y. Tu sais, mon chum, il est déjà à avoir des chars... Ouais. On le salue. On le salue. Des beaux chars, ouais. Moi, ça me gêne. OK. Tu en as-tu déjà parlé? Ben oui, je sais. OK, parfait. Communication. J'y prends pas beaucoup, ces autos. Non. Non? C'est correct. Mais c'est pas ton trip. Non. Tu sais, puis toi, ton trip, mettons, lui, il aime ça. Ben... Toi, c'est le bois, genre? Ben non, mais tu sais, moi, mon char, il me satisfait, là. Non, mais ce que je veux dire, toi, ce qui te je vais dire, ce qui te passionne ou ce qui te plaît, mettons, lui, il aime ça. Ça doit, là, parce que sinon, tu sais, mettons, c'est trop de classe, des fois, les contrats s'attirent. Non, mais ouais. Mais t'as bien appris de Mimi, par exemple. Tu vous communiquez. Mimi est là depuis le début, puis elle va être là jusqu'à la fin. ouais. Mais la limousine, là, moi, une de mes chums, Alexandra, je fais plein de noms. Elle fêtait son 18e anniversaire. Fait qu'on se dit, hey, on loue une limousine, puis on s'en va au 281 à Montréal. Fait qu'on avait une limousine de danseurs, gars, pour les filles, OK? Fait qu'on était moi, un gars, puis une gang de filles. OK? Ouais. Puis c'était moi puis mon chum qui gérait là-bas. Fait qu'on est arrivé, puis c'était pas une petite limousine Cadillac, là, c'était
genre un Hummer que ça avait coûté, je sais pas comment ça nous avait coûté. En tout cas, c'était l'enfer. Fait que, puis il y avait déjà du monde qui nous attendait là-bas. Arrive là-bas au 281, la grosse limousine, puis un line-up au 281, c'était sur Sainte-Catherine. T'es-tu déjà allé? Oui, je suis déjà allée. T'es déjà fait? Ben J'ai jamais été au danseur. C'est vrai, c'est une institution, puis c'était vraiment le fun. Ça a été vraiment une belle soirée. Fait que là, on débarque là, puis là, je dis au doorman, hey, les boys, j'ai des chicks dans. Fait que les gars nous ont laissé rentrer, on a laissé un type, puis on est rentré. Quand ça a été le temps de repartir, ben là, les filles, il y avait plus de monde, parce que c'était tout pogné du monde. Fait qu'ils ont embarqué dans la limousine, puis ils m'ont oublié, genre. Non! Fuck Eric! On parlerait avec la limousine. Voyons donc! Puis moi, j'étais dans le bar, là, avec un gars qui tournait sa tête, là. Tu sais? Jimmy? Jimmy, lui, là. Là, à un moment donné, j'allume, mais j'étais rendu tout seul, puis je prenais des shots avec les gars, parce que vrai, ça a été une de mes brosses les plus mémorables. Non, c'est vrai, les danseurs, là, t'es un gars, puis tu sais, moi, on s'entend, j'aime beaucoup les femmes, là, tu sais. Oui. Mais les gars arrivent, puis ils voient arriver avec une tapon de filles, eux autres veulent être ton chum, puis tu sais, ça me... Mais là, quand ils sont partis, puis là, j'ai comme fait, calvaire, ils sont rendus où? Il y a un des danseurs qui a fini son chiffre qui est venu me porter chez nous. C'était mémorable, c'était mémorable, là. Fait que c'est ça l'anecdote de la limousine. On salue Jimmy. C'est-tu un vrai gars? Ben, c'était Jimmy Daudet. Je sais pas, j'écoute pas ça. Regarde, tu googleras, puis tu le mettras à l'écran, tu vas voir. Parfait. Et puis il était pas lettre, en plus. Non, il était pas lettre. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, lui, tu vois? Qu'une idée. Je pense qu'il danse encore. Ben là, le Dakar 81, ça n'existe plus. Ah, c'est vrai. Mais je pense qu'il faisait des... Je sais pas. Non, ça a été fermé. Oui, ça a été fermé. Ouais. OK. Mais je pense qu'il faisait des Des shows, privés, là, shows. genre. Des cours privés. OK. Ben, pas des cours, Des là, mais... corpos. Ouais, c'est ça. Ouais. Le genre dans un bar à Rwanda ou bien... Genre avec mère ordinaire ou des affaires de même, là. Ah, elle? OK. Ah ouais. Ouais, elle. Ça Le l'est un autre. mépris. Je dis pas qu'il dansait avec sa tournée, là. C'est pas ça que je dis, mais genre... Ouais. là. Mais je suis pas sûre non plus, là. Je dis ça, je dis rien, là. OK. Mais bref, on salue. Un de mes meilleurs shows aussi, moi, à Montréal, c'était au Cabaret Mado. C'est hot, là, aussi. Ah, c'est-tu que c'était hot? C'est hot. C'est vraiment le fun. Tu sais, le drag, là, puis tout ça, là, tu sais, Oui. tu sais, c'est... Moi, j'aime bien ça aussi. Tu sais, ça fait... Ben, tu sais, j'irai pas toutes les semaines, on s'entend, Non. là, mais moi, je pense, tu sais, pas... tu sais, j'enlève rien à ceux qui font des tournées dans la province, là, mais tu sais, Mado, là, chez Mado, c'est vraiment quelque chose, c'est... On avait été faire les auditions, nous autres, pour la guerre des clans. OK. Puis il y avait plein d'équipes, puis on avait matché, genre, avec l'équipe des drag queens. Il y avait une équipe de drag queens, puis on a comme matché avec eux autres, puis on a eu du fun avec eux autres, puis ils nous ont dit « Hey, venez nous trouver au bar, venez nous trouver au bar. » On arrivait là, on a été reçus comme des reines. Ah, c'est clair. On était 5-6 filles, on a été reçus là, comme des reines. Ils nous attendaient, ils nous ont pris nos manteaux. Mado nous a fait elle nous a parlé pendant 10 minutes sur le stage. Ils ont tout payé pour nous autres. On était reçus là, c'était fourette. Mais c'est une belle c'est place, bien, tu sais. Puis Mado, c'est Mado, là, tu sais, j'ai ce personnage, puis... Mais je pense qu'ils ont été inspirés beaucoup d'elle, là, de toute ce qui a suivi après. Ben, à moins que je me trompe, c'est la première. C'est ça, ça Cabaret Mado, là, tu sais, c'est... Oui. Tu sais, les Rita Baga, puis tout ça, et puis Mona de Grenoble, tu sais, ils disent que c'est leur pas leur idole, mais tu sais, c'est leur... c'est ça. Mais c'est eux autres, ils parlent de maman puis de fille. Oui, je pense que oui. Ouais. Ma grand-mère, je sais pas, en Mado. Une drôle de famille. On la salue, Mado. On salue tout le monde. On salue tout le monde. Ouais. Si un jour, peut-être. Non, là, c'est plus gros. Bon. Un jour, en magasinant, tu vois un chanteur populaire se faire arracher son foulard par une fan déchaînée. Si le gardien de sécurité n'était pas intervenu, la star risquait de mourir étranglée. Hey, toute qu'une histoire. Qu'as-tu pensé en voyant cette scène? Malheureusement, c'est le prix à payer quand on a du succès. Plutôt crever que me faire agresser comme ça. Au moins, il ne passe pas inaperçu, lui. C'est une drôle de question. Ouais. C'est une drôle de question. Ben, il n'y a pas personne qui veut se faire étrangler.
Tu sais, t'as bien beau être une star, je pense pas que... Tu penses-tu, genre, continue à l'étrangler, non? Non. Moi, je suis... Hey, j'aurais aimé ça, me faire l'étrangler. Yes! Ben, peut-être dans certaines occasions, ça peut être le fun, là. Mais tu sais, en magasinant, peut-être pas. Mais tu sais, moi, j'ai jamais été quelqu'un de... Ah, une star. Ouais. Tu sais, s'il y a quelqu'un que je connais... Un groupie. Ouais, c'est plus une histoire de filles, ça, je pense. Ouais. Non, mais moi, Groupie. Par contre, j'aime ça aller serrer la main de quelqu'un que j'aime, tu sais. Hey, moi, ça me gêne tellement. Ah non. Ah, moi, je veux mourir. Moi aussi. J'ai vu Véronique Cloutier, là, pas l'ordre au centre d'achat, puis c'est comme mon idole, là. Puis j'ai même pas parlé, j'ai passé à côté, puis je suis conne de même. Mais là. pourquoi? Je le sais pas. De quoi? Pourquoi que c'est mon Pourquoi idole? t'es pas allé? Je sais pas. Je suis gênée. Tu sais, c'est l'heure. Voyons, je vais la Je serais pas allée déranger. non Moi, je pense que... Puis, tu sais, je me rappelle plus qui disait ça, mais dans un podcast, tu sais, qui disait que toute personne qui se fait approcher respectueusement... Yep. Puis, tu sais, si t'arrives dessus en sautant, puis Ah, hey, non. fais-moi rire, toi! Non, Ben, tu sais, j'arrête, hey, je c'est suis pas de mon toi! genre. Puis, non, Ouais. mais tu sais, si t'arrives à côté, ben, hey, salut, je suis ta carrière, puis j'aime bien ce que tu fais. Merci pour tout, tu sais. Moi, Mike Ward, quand il est venu la dernière fois à Bécamo, je suis allé le voir, puis j'ai dit, écoute, merci. Hey, t'étais là à sous-écoute? Non, pas à sous-écoute. Ah, ok. Son dernier Ok, show j'étais qu'il a fait avant sa tournée. Là. Modeste? Noir. Ah, noir, en ok, tout cas. noir, ouais. Puis après ça, il était à Boulatec, puis je l'ai croisé, puis je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, j'ai dit, je veux juste te remercier pour ce que tu fais pour l'art. Tu sais, c'est de défendre tu sais, les droits de l'art. Tu sais. Mhm. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. Tu sais, il a tenu son point, puis. Puis il me dit, Eric, c'est cool que tu prennes. Puis on a passé la soirée ensemble. Fait que si tu trouves la pour porte de vrai? jaser avec, peut-être t'aurais pas. Tu sais. C'est vrai. Fait que bref, tu y parleras à Véro la prochaine fois. Mais oui. Salut, Véro. On la salue. Véro. On la salue. On l'a salué, ouais. T'en veux-tu d'autres? Ben, t'es tanné? Ah oui, vas-y. OK. C'est toi. C'est toi l'animatrice. C'est moi l'animatrice. C'est toi la Véro, dans le fond. Oui. Comment réagis-tu quand on te fait un compliment? Merci, c'est gentil. Ou tu rougis ou tu t'enfles la tête. Non. Pourquoi t'as encerclé ça? Non, c'est pas moi. C'est la OK. fille qui avait le... Sont usagés les revues, Ok, hein? je suis là, wow, Ben oui, tu c'est pointes ça. dessus. Non, c'est pas mes reviens. Moi, je suis très critique envers moi. Fait que quelqu'un qui me dit, mettons, ton souper était bon, tu sais. Ah ouais, mais tu sais, j'étais un peu déçu. Je trouve Ouais, que je ça a fais trop ça cuit. aussi. tu Ouais, sais. je comprends ça. Ou, tu sais, hey, c'est bon ta musique que tu joues. Ah, merci, mais tu sais, je trouve qu'à soir, j'étais pas tant en forme, tu sais. C'est Rob Chaud ta gueule, tu sais. Ouais. Fais juste dire Merci. merci. Merci, c'est tout, C'est tu vrai sais. que c'est dur hein, de dire juste merci. C'est très difficile de juste Oui. dire merci. Je suis d'accord. Oui. Moi aussi. Aimes-tu te faire prendre en photo? Pas tant, vrai. Pas tant. Vrai, là, quelqu'un qui arrive et qui dit hey, je veux me prendre en photo, je suis tout le temps mal à l'aise. tu sais. Pourquoi tu veux te prendre en photo avec moi? Tu sais, OK. je suis pas Véronique Cloutier, là, tu sais, Ouais. justement. là, tu sais, Je suis pas. Je suis comme mal à l'aise, tu sais. Puis ça arrive, là. tu sais, C'est pas que ça arrive pas, ça arrive. Il y en a qui viennent me voir, je suis comme, bref. Pas vrai, Oh, hein, qui oh, va oui, te- ouais, je te dis, ben, tu sais, dans les Après le bars, show, on mettons, s'entend, là, ouais. dans les bars, des fois, il y en a des tout croches un peu. Ouais. On les salue. mais. mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je suis pas tout le temps à l'aise. Tu sais, c'est pas quelque chose que. Ouais. C'est pas. Moi, c'est pas des photos, mais c'est plus genre, je t'ai vu à TV. Là. Mais ça, c'est cool, ça, faire dire ça. Ouais, mais en même temps, je sais pas quoi dire. Moi, Merci. Ouais. Tu sais, Ben oui. tu sais, mais tu sais, c'est ça. J'aime pas ça me faire prendre en photo. Dans le temps que je disais le bingo, Oh, jadis. tu l'as dit, Juliette est populaire. je disais le bingo pour TVR7. Yeah. Moi, je me faisais taponner à l'épicerie pour porter chance. Taponner. Oh, ouais. Ah ouais? Ah ouais, je me faisais toucher pour donner la chance aux madames. Je me suis même fait pogner les fesses Yes, sir. pour donner chance aux madames. Ça, regarde ça. Si t'avais une question, mettons, vous oseriez dessus si quelqu'un aime vous prendre les fesses, c'est oui ou c'est non? Ben, tu sais, si c'est l'autre personne, moi, je porterais pas plainte. S'il vous mais plaît, tu sais, c'est non. S'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît, c'est non. S'il vous plaît, c'est non. Non, on fait pas ça. En vrai, on fait pas Mais ça. tu sais, Non, on fait pas ça. c'était On fait une pas ça. madame, là, tu sais, j'ai comme resté bête, j'ai ri, là, mais un peu jaune, mais ça n'a pas porté chance ce soir. Non. Ouais, y a-tu eu des résultats, mettons? Y a-tu Elle a quelqu'un pas- qui t'a écrit? Elle n'a qui t'a pas dit- gagné. Non? Non. Personne dans ta vie d'animatrice de... Ils n'ont pas gagné parce qu'ils m'ont taponné. C'est tout. Meilleure chance la prochaine fois, madame. On la salue. Tu te rappelles-tu ton nom? Parce qu'on salue du monde, mais on sait pas tout le temps Ouais, le c'est nom. ça. C'est pas trop c'est- Salut pareil. Salut, pareil. Hey, ça ressemblait quasiment à ça, mais mèches dans le temps. Oh.
Mais c'est Mais beau plus sur elle. C'est beau, elle, ouais. Ouais, sur elle, Elle est c'est ça. belle, là. Ouais. Sacré, moi. Elle. Elle. Écoute, on va y aller. Hey, on va parler de quelque chose de plus sérieux en plus. Comment surmonter une peine d'amour? T'as sûrement déjà eu des peines d'amour. On a tout Ben eu. oui. Oui. À 15 ans, Ouais, genre, hey, c'est vrai que c'est rough à cet âge-là. Là. à 15 ans, c'est Hey, tes rough. premières, là. Ouais. Moi, je m'en rappelle. Caroline Castin. Moi, je m'en rappelle à 15 ans. Ce que je fais, je compte-tu, j'en parle-tu? Ma blonde va-tu aimer ça? Ah ouais, Moi, c'est t'es mon pas histoire. obligé de dire personne. Non, tu non, dis pas mais de c'est parce marque, y a que pas toute de l'histoire va problème. se suivre, mais tu sais, Elisa est au courant. Moi, à 15 ans, je sortais avec quelqu'un que j'ai marié par la suite. Fait qu'on a été ensemble à peu près 1 an et demi. On Ok. s'est perdu de vue pendant à peu près 8 ans. Puis on s'est re-rencontrés par la suite. Puis on s'est mariés, puis on a vécu 10 ans ensemble, tu sais. C'est mon ancienne... je dis mon ancienne administration. On la salue. On la salue. Mais puis dans ce temps-là, à 15 ans, je me rappelle, c'était elle qui m'avait laissé. Puis elle s'en avait cassé en Ah oui, deux. C'est elle J'étais- avant le vidéoclip, ça? C'est pas mal dans... Ah, c'est peut-être ça, genre... Ah oui, c'est vrai. Ça, Mais tu je pense que disais c'était tantôt. ça, le vidéoclip. On revient à Mimi, là. Oui. On fera un flashback. On reparlera de Mimi tantôt. Puis je pense que c'est dans ce temps-là, vrai, que avec cette personne-là, elle me laissé. Puis c'est vrai que ça avait été rough. Tu sais, c'était ma première vraie blonde, ma première relation sexuelle, tu sais, la première vraie amour, ce que tu passes du temps avec elle, puis ça fait mal, tu sais. Tu Oui, te ça dis fait que mal. ça fait mal. Oui. Vous autres? Puis, ben oui, crème. Moi, j'avais 19, puis je me l'ai créé moi-même. Attends, t'as créé ton... Tu faisais Ton exprès chum? de... Non, j'ai créé ma peine d'amour moi-même, mais j'étais pas bien. À qui tu savais pas comment te sortir de ça. J'étais genre? pas bien, fait que j'ai sorti, mais... Tu sais, Oui, oui. fallait que je sorte. Mhm. Mais j'ai eu de la peine pareil. J'ai pas parti parce que je l'aimais pas. Fallait tu ça. J'ai parti parce qu'il fallait que je sorte, puis que j'étais pas bien. OK. C'était genre une La per- relation la- toxique, c'est- un peu. OK. Ouais. OK. On le saluera pas, lui. Non. On le saluera pas, tu sais. Lui, on le salue pas. Non, mais ça fait quand même au-dessus de 20 ans, Ouais, c'est ouais. plus grave. Là. Mais on le salue pas pareil, Non, t'as pas ben faim. non, c'est bien correct. Tu sais. Mais c'est ça. tu sais, Ah, ça moi fait- aussi, ma première peine d'amour a été assez intense, merci, là. Ben, ouais, 16 ans. 16 ans. Non, plus tard. J'ai commencé à sortir avec à 16 ans, puis on est resté 3 ans ensemble. Tabarnage que ça a fait mal, ça. T'as commencé à 16 ans avec, Ouais, 16, 17, 18. Donc, je vais avoir à peu près 18 ans. puis t'as Ouais. demeuré avec. On a resté ensemble en appartement, tout. Ok. Ouais. Ah, c'est ça, c'est la première amour. Ouais, C'est peu le importe gros, l'âge. tu sais. là. Ça a été un coup de foudre, ce gars-là. là. Mais il m'a fait... On le J'en salue. parlera pas trop, non. Je veux Lui, on le le salue saluer. pas non plus. Mais- On le salue pas. Mais moi, la Ah on non, va la ben, saluer parce que c'est une très bonne personne. puis, Je le rencontrerai dans la rue, je dirais salut. Ouais, Il y c'est a ça. Pas de problème. Ben oui. Mais ça fait Mais mal. il m'a fait... il m'a fait du mal. Là. Ah oui, il m'a fait du mal. Faites pas mal. Faites pas mal. aux autres. C'est pas fin. Mais c'est pas tout le temps voulu, là. Non, ouais. Non. Oui, ben c'est la jeunesse, ça, je pense aussi. tu sais. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, tu t'aperçois que t'aimes plus, là. Ben, prends les moyens, puis va-t'en, ou, tu sais, mais fais pas mal à l'autre. Ben, tu vas faire mal à l'autre. Tu sais, je veux dire, À partir, tu vas nos faire mal à l'autre. expériences et nos expériences, mais dans d'autres couples, mettons, là, quelqu'un qui aime plus l'autre, là, nécessairement, Va-t'en, c'est tout. nécessairement, l'autre va être blessé, là. C'est sûr. Fait que tu finis par faire de la peine, tu sais, mais... Oui. C'est ça. Mais oui, ça fait mal, une première peine d'amour. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de bonne façon. Ben, les autres, ils disaient, ouais, ma première peine de cœur a été la pire parce que, comme la plupart des jeunes, je ne savais pas du tout comment m'en sortir. Ben, c'est ça, c'est tout nouveau. Hein, c'est Puis tu sais pas à quoi nouveau t'attendre. aimer, puis c'est nouveau aussi. C'est des nouvelles ouais, émotions. Tu sais pas à quoi t'attendre. C'est des nouvelles émotions que tu sais pas. Pour que moi, tu là, connais pas. ma vie était finie, là, tu sais. N'importe quoi, pareil. Et pourtant. Et pourtant. Mais c'est ça. Tu sais, Ouais. moi, mes deux filles, ils n'auront jamais d'amoureux ou Oh, d'amoureuses. j'ai pas hâte d'être rendu là, c'est normal. Ils n'auront jamais mal. moi. Jamais. Pas de nom. Non. Moi, s'ils veulent Des rester petits gars en seuls- civique là, qui Et arrivent chez vous. si bas, là, le père, il a passé là, on est de swatcher les coyotes Les parce petits que... Kevin. Mes petits les Kevin. petits Kevin. Mais non, mais tu sais, moi, je pense que... Puis, tu sais, on est dans une drôle d'époque, je vais dire, pour les jeunes, tu sais, que tout est sur Internet, hein, tu sais. Quand je dis tout, on s'entend, c'est tout, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, je pense qu'il y a une question d'éducation que nous autres, il faut qu'on montre aussi à nos enfants de dire...
c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Non, j'ai été obligée de faire ça. Ben, Oui. toi, ils sont plus vieux, ton garçon? Ben oui, il y a 18, 18, lui, Il là. y a l'âge Alexis. Ah, OK. On le salue, Alexis. On salue ton Ils vont à l'école ensemble. C'est vrai. Mais, tu sais, il y a une éducation, je pense, à faire, puis puis tu le fais, mais, tu sais, moi qui sont plus jeunes, puis toi, ça s'en vient Moi aussi. aussi, là, 5 ans et 2 ans. C'est puis ça, tu sais, puis un nouveau bébé qui s'en vient, félicitations. Puis, tu sais, ça va, tu sais, il va y avoir de l'éducation, parce que c'est pas vrai que ça va aller sans mieux temps, mais je pense que là, ça a donné un coup de barre, je vais dire de même, là, puis que le mieux, on espère, le mieux est à venir pour nos jeunes, là, de ce côté-là, des relations. Mais là, c'est amoureuses. comment réagir en tant que parent aussi, là, tu sais. Nous autres, on a vécu une peine d'amour, mais là, comment on réagit quand c'est ton enfant qui a une peine d'amour? Caroline, que ça doit être assez rough aussi, là. Qu'est-ce que t'as fait? Julie? C'est-tu arrivé, toi, Julie? Ton gars, ou, tu sais, ça t'est arrivé? Oui. Mais t'es pas obligé d'en parler. Mais, tu sais, je pense qu'il faut écouter. Oui. Je pense juste que c'est ça, écouter, puis... Oui. Quand Pas- il veut bien te parler. Ça aussi, Ouais, ça aussi, ça, tu sais, qui arrive, hein, on dit pas tout à nos parents. Là. Ben non. Et, c'est moi, je comprenable. disais pas tout à mes parents, là. Moi non plus. Puis c'est correct, on a tout notre jardin secret d'adolescents, de jeunes adultes, Oui. de tout ça, tu sais, mais c'est ça, je pense que faut juste écouter nos enfants. Déjà, faut écouter même nos enfants plus jeunes, faut les écouter plus Ben vieux, puis il faut être là pour eux autres, puis ça part à la naissance, puis c'est toute notre vie, Ah, même c'est tout à le temps. 30 ans. Ah oui. Oui. Ouais. Bon, on va changer de sujet, hein? Hey, c'était lourd, ce C'était- segment-là, hein? Ben, c'était bien. Mais c'était bien, Ah, c'était bien. Ça fait du bien. C'est, hein? Fait qu'on va parler d'Internet. On a parlé dans le dernier podcast, mais je trouve que c'est bien. C'était comme les débuts, hein? tu sais, OK. mais Ouais, 2000, toi, ça te ouais. rappelle quoi, ouais? Moi, ça me rappelle le modem qui faisait... Oui, exactement. Mais là, je l'ai pas vu le podcast la semaine passée, là, encore. En plein ça qu'il a fait, oui. Mais tu sais, c'est en plein ça. Tu sais, c'est le début de la machine infernale qu'est Internet, tu sais. Tu sais, à cette heure, tu trouves tout, mais dans le temps... Ah, c'était dur de trouver quelque chose. Clic, ça t'avais C'était des très lignes comme long. ça, hein. tu sais. Ouais. MIRC, je sais pas si vous en avez parlé, Oui. ICQ, tout ça. Oui, c'est ça, exactement. MSN Messenger, tu sais, c'était Ouais. avant. Ça, les enfants, là, c'était avant Facebook puis Instagram, tu sais, mais... Hey, Facebook est arrivé en quelle année, hein? On dirait que j'arrive pas à me rappeler. 2005? 2006? 2004? 2004? On nous dit 2004 à l'oreille On ici. nous dit... Merci en régie. Mais, ouais, ça a du sens, 2004-2005. Ouais, ça se peut, hein? Ça a du sens. Mais, tu sais, l'Internet, ça a changé. Moi, j'ai eu un Facebook en 2008, en tout cas. Moi aussi, je parle 2007. Ouais, moi, c'est ça, j'ai 2007-2008. Moi aussi, ouais. Dans le temps que J'ai j'avais des entendu cheveux, le plus longtemps que je pouvais, là. Puis à un moment donné, j'ai craqué. Mais, Ah non, mais aussitôt que j'ai su que ça existait, j'en ai eu un. OK. C'était en 2007-2008? Ouais. mais je pense que, en tout cas, c'est ça. Moi aussi, au début, mais moi, les dates, je suis pas bien bon. Là. Mais, tu sais, c'est tellement un outil le fun, Internet, là. Puis Ben oui. ça fait tellement du mal aussi, Internet, là. Je pense que ça en fait plus que ça fait du bien, là, sérieusement. Là. Ça dépend dans les mains à qui. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que c'est facile, parce que tu peux te cacher en arrière de ton écran. tu sais. Sais-tu quoi? Exact, oui. Tantôt, en m'en venant, je sais pas si tu me suivais de bien loin pour quel poste t'écoutais, là. En m'en venant à la radio, c'était justement Véronique Cloutier. Ouais. Elle disait qu'aux États-Unis, une telle sorte là, de marque de robots balayeuses, Vas-y, tu vas l'avoir. Continue, c'est ridicule. Tu vas l'avoir. C'est ridicule. Le monde a réussi à hacker les balayeuses. Hey, oui. OK? Puis là, les balayeuses elles se promenaient toutes seules dans la maison. Ils ont réussi à faire parler les balayeuses. Les balayeuses insultaient les gens. Puis Ben non. ils ont fait ça pour pouvoir avoir accès au Wi-Fi. Puis Ah, OK. Ouais. Mais hacker Ah, il faut. hacker les c'est données. là. épeurant. Hacker les données de la personne. Mais Ben en oui, c'est passant épeurant. par le Ben Bluetooth de la Mais balayeuse. c'était peurant, tu sais, j'écoutais votre podcast avec Eric aujourd'hui, là, il disait que, tu sais, les robots vont nous mener plus tard. Ah oui. là. Faut réellement commencer à y penser, parce que quand tu rentres dans une balayeuse, là, t'es plus loin T'es de pas ça. loin là. de... T'es plus ouais, loin c'est de ça. Fait que, tu sais, Ouais, ouais. ça fait du bien. Moi, ce que je trouve qui est le fun de l'Internet, c'est que ça rapproche un peu ton monde que tu pourrais pas voir nécessairement Oui, ça, je tu sais, comprends. à toutes les Ben, occasions. tu sais. Facebook, ça a été conçu pour ça. C'est ça. C'était ça son but premier au gars qui a construit Facebook. Là. Mark Ben, Zuckerberg. ça a commencé dans une Mark université. Zuckerberg. Là, Ouais. ouais, C'est ça, là. c'était pour... Super bon film en Retrouver, passant. ouais, si vous avez ouais, la chance j'aimais d'écouter, ça, là. ouais.
C'était pour pouvoir créer des liens entre les personnes pour qu'ils se retrouvent. Premièrement, à l'université et ensuite, c'est ça. Hein. Ben, ton réseau social, tu sais. Ouais. Écoute, tu sais, on parle de Facebook, tu sais. En pandémie, là, moi, j'étais à Longueuil, j'étais pas revenu encore, tu sais. J'étais avec Élisa, on était dans notre 4,5 à Longueuil, au 4e étage, confiné. Puis, tu sais, on s'entend, là, sur l'île, puis à Rive-Sud, là, c'était confiné. Tu sais, je pouvais pas prendre mon 4 roues pour aller faire du 4 roues dans le bois, là. C'était vraiment confiné. Puis, il y a un soir, dans notre groupe de famille Robichaud, qu'on est, je pense, 250, on m'a dit, OK, partez de cousins, pas de mon oncle, pas de petits cousins, partez de cousins sur Facebook. Fait que là, on s'était fait un groupe, puis écoute, ça a été une soirée mémorable. Il y avait, tu sais, une moment, on était comme 55 sur ce groupe-là, puis on buvait, on a bu. Écoute, il y a des cousins qui ont été maganés, tu sais, mais ça a fait du bien. Fait que, tu sais, quand je dis, ça a fait du bien. À l'estomac, le lendemain, c'était plus heavy metal, là. Mais, tu sais, ça a fait du bien. Fait que, tu sais, quand je dis que ça fait du bien, c'est ça aussi un peu, c'est que ça réunit du monde, mais le négatif, tu sais, comme tu dis, se plugger, c'est une balayeuse. Hein. Non, c'est ridicule, là. Puis le méchant. Non, mais juste lire les commentaires du monde. Ah, c'est ça. Tu fais comme, on revient enragé. Ouais. Moi, à un moment donné, j'étais tout un fru. J'étais comme, voyons, pourquoi je suis tout un fru de même? C'est ça. Le Black Web, puis le Dark Web. Il y a des liens, c'est ça. Le Dark Web. Tu vois comment je connais ça? Tu as mélangé Black Friday puis Dark Web, toi. Hein? C'est correct, je dis. C'est correct. Les fêtes s'en viennent. C'est correct. C'est ça. Non, c'est correct. Mais le monde sont méchants, tu sais. Si tu l'aimes pas, là, si tu l'aimes pas l'artiste, si tu l'aimes pas... Ouais. Mais comment juste pas, puis sois pas sur son groupe. Exact. Ouais. Comment ça, t'as pris le temps de te plugger, d'aller sur la page? Tu sais, c'est les affaires de vedettes, là, showbiz, là, assis que le monde. Des clips bait, ça aussi, tu sais. Puis... Ouais. C'est genre, finalement, il y a peut-être... ta gueule, non, mais si tu fais là, d'abord, pourquoi tu lis ça? OK, mettons, toi, tu l'aimes pas, Roxane Bruno, OK? Ouais. J'irai pas sur son Facebook. T'es-tu Facebook. sur son groupe pour aller commenter? Attends. Arkelette! Non. Et tu sais, attends, moi, je suis Roxane Bruno sur Instagram parce qu'elle me fait rire. Ah oui, elle est drôle. Je la trouve drôle. Son contenu, il est bon. Moi, ce que j'aime pas, puis ce que moi, j'aime pas, c'est sa musique. C'est sa musique. La personne, tu sais, j'écoute des podcasts, elle est là, elle me fait rire, cette fille-là. Elle ferait un show d'humour, je serais le premier à aller voir. C'est vrai qu'elle est drôle. C'est sa musique que j'aime pas, tu sais. Voir, tu sais, il y a une couple de semaines, là, elle disait que son chien était pas capable de chier dehors. Fait que là, elle a fait un... c'était drôle, là. C'était drôle. Maintenant, elle avait mis une caméra dans les tiers à son chat. C'est ça. Mais c'est... mais non, j'aime pas Roxane Bruno, sa musique. Et non, j'irai pas... Il y a une nuance, marquer, bon, qui est pas bonne. Ben, j'aime pas ta musique. Non, t'as le droit de pas aimer ça, mais... Tu le dis pas, tu te le dis à toi-même. Mais j'en reviens à dire, si t'étais, tu sais... Hey, j'aime pas ce que tu fais. Pas sûr que je te le dirais en pleine face de même, tu sais. Mais sur un écran. C'est plus facile, c'est caché. C'est facile. Oui. C'est sûr. Mais c'est hot, Internet. Moi, j'aime ça. On salue Internet. On salue Internet. Hey, ça, là. Oui. Ça, c'était à la mode dans le temps. Là. Les piercings dans la langue, là. Moi, je l'ai jamais eu, là. Et moi non plus. Je n'ai inclus un sur le nez, puis je l'ai après une semaine, j'enlevais ça, j'ai de la mort. Moi, j'avais le succès. Ah, oui, c'est vrai, c'était Ça fait pas longtemps que je l'ai enlevé. Ah, OK. Il était tellement... Il faisait partie du décor, on le voyait même plus. Oui. Mais, tu sais, la langue, tu sais, je m'en rappelle, certaines copines. Oui. Il y en avait un méchant tapon qui avait ça, des piercings dans la langue. Ouais, mais tu sais, c'était les sous-entendus du piercing sur la langue. Aussi, dans le temps. Ouais, peut-être ça. C'est ouais. Ben, écoute, j'ai pas de commentaire là-dessus. Là. On salue Elisa à la maison qui nous écoute. Est-ce qu'elle a la langue percée? Ben, c'est bien. On passe à un autre appel. Hein, je l'avais dit que ça allait être rodé. Hein? Oh my God, c'est bon. Ben, c'est ça, je vous lirai pas l'histoire, là, mais toi, une journée d'horreur, mettons, là, que tu te rappelles, une journée qui a mal été en particulier. As-tu un souvenir de quelque chose? Ben, journée d'horreur. Ben, la journée, oui. Oui. Oh, oui, une journée d'horreur. Réfléchis, c'est OK. Ben, quand moi et Elisa, on a perdu notre petit bébé. Ça, je pense que c'est la pire journée de toute ma vie. Quand que tu te lèves le matin et que ta blonde te dit qu'elle file pas, puis que ça va pas, puis que tu vas voir le docteur, puis qu'il passe l'échographie, L'échographie, puis qu'il n'y a
pas rien qui se passe. Ça, c'est une journée d'horreur. Puis la journée que tu te fais dire que ta fille est sourde, ça aussi, parce que là, j'ai parlé de ça, mais Oui. la journée qu'on nous a annoncé que Sam était sourde, c'est une journée d'horreur. C'est pas des journées qui sont belles. Mais ça fait partie de nous autres, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire qu'on a. Même si c'est une journée d'horreur, il faut que tu t'apprennes à vivre avec. C'est pas... je regarde, le bébé qu'on a perdu, moi et Elisa, c'est avant Sam, fait que tu te poses des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis finalement, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de t'en poser, puis ça a été la même chose quand on a su que Sam était ça. Parce qu'il n'y a pas de réponse, vraiment, tout ça. Il n'y a pas de réponse, fait que on grandit dans ça, mais ces deux expériences-là, c'est des journées d'horreur, mais qui sont enterrés par du bonheur, je vais le dire comme ça. Tout ce que nos filles nous rapportent fait que notre petite crevette qui n'est pas avec nous autres, elle va toujours être entourée, sans dire remplacée, mais entourée de bonheur. Puis l'expérience qu'on a avec Sam présentement, qui est presque terminée, c'est du bonheur, c'est de la force qu'elle a, ce qu'elle nous montre à nous, fait que c'est horreur, mais c'est remplacé par tellement de belles choses que ça l'enlève un petit peu de la journée d'horreur de ça. Je vais arrêter d'en parler. C'est donc bien. Je vais me mettre à pleurer, mais c'est ça. C'est pas le fun d'une journée d'horreur, mais ça fait partie de la vie. Fait que t'as deux choix. C'est t'avances, t'arrêtes, puis tu recules. Parfait. Moi, je suis fait que j'avance, puis on vit avec. C'est pas facile, mais faut que tu apprennes à vivre avec ça. Puis à 15 ans, c'est autre chose, une journée d'horreur sûrement qui te compte dans cette histoire-là. Lui, je vois l'image, il a pilé 5 cactus, on s'entend. Son chat à manger son devoir, j'imagine. Slack un peu, garçon, là, tu vas en avoir des pires que ça. Mais tu vas en avoir toute ta vie, là, les journées d'horreur. Tu décides ce que tu fais avec, tu le mets dans ton cartable, puis tu avances. Voilà. Je salue mes filles, je peux-tu? Ben oui, quand je salue tout le monde, Joséphine puis Sam. Je vous salue. On les salue à la maison. Écoute, oui, tu m'as déstabilisé. Je t'ai déstabilisé, là. Non, mais c'est ça, on a des enfants, puis on y pense, des fois. Oui. Puis tu sais, là, je veux pas trop qu'on m'éternise là-dessus, là, tu sais, puis je me rappelle pas comment... Vous écouterez le podcast de Marc-Claude Barrette avec Phil Roy. Il y a... J'ai écouté, moi. Hein? Hey, j'étais dans l'auto, puis je pleurais. Il parlait de ça, justement, que le deuil périnatal, c'est ça que je cherchais. Le deuil périnatal, c'est quelque chose de très difficile, tu sais, puis que souvent, la mère l'a mais le père l'a, mais de façon différente, tu sais. Puis souvent, le père, dans ces moments-là, parce qu'il faut qu'il pense à la maman, puis tout ça, puis il s'oublie que lui aussi, il a un deuil, tu sais. Puis écoute, j'en parle, puis j'ai les yeux pleins d'eau, tu sais, c'est... Allez écouter ça, le podcast de Marc-Claude Barrette, qui est très bon en passant. C'est quoi? Ouvre ton jeu. Puis avec Phil Roy, la demi-heure ou 45 minutes qu'il en parle, mais il a fallu que je m'arrête sur le côté du chemin, puis j'ai écrit à Phil après, puis c'est vraiment... Le deuil périnatal, c'est quelque chose qui est difficile, mais qui fait partie malheureusement de la vie. Puis comme Phil disait, lui, il est rendu avec 2 enfants aussi, tu sais, fait que tu regardes en avant, mais tu sais, cette petite crevette-là, tu l'as tout le temps sur toi, sur ton épaule, qui va être en arrière de toi. Voilà. Oh. Juste qu'on s'en va. Oh, séducteur. T'es-tu un grand séducteur? Oh, on change de... drastique? On change drastique, oui. Oui. Là, il y en a plusieurs. Casanova, Don Juan, j'imagine. Roméo, non, ça, non. Adonis. Ben, en fait... Lui, je le connais moins, là. Regarde, c'est qui, Red Butler? Je connais pas. Cyrano de Bergerac. Oh mon Dieu. Ben, en fait, moi, je pourrais pas dire comment est-ce que je suis. C'est sûr que, tu sais, quand je suis sur scène, je joue un rôle. Tu sais, je veux dire, tu joues un rôle, t'aimes ça amuser le monde, t'aimes ça séduire le monde, t'aimes ça avoir du fun, tu sais. Mais
je vais chez nous le soir, puis je fais dodo avec ma blonde, puis tu sais, ça arrête là, tu sais, c'est pas... je vais pas plus loin que ça, puis ma blonde, quand elle vient, ben, je vais séduire ma blonde aussi, tu sais, sur scène, encore plus ma blonde quand elle vient me voir, tu sais, ça, c'est plaisant, tu sais, mais... Dans le temps, mettons, là, à 16 ans... à 16 ans, je jouais pas, mais moi, je peux te dire, à 18-20 ans, là... Le plus? Au palais, là, ça y allait sur un méchant temps. Okay. On les salue. Non, mais tu sais, je veux dire, j'en ai profité. J'en ai profité, puis tu sais, c'est le fun. On en revient à dire... tu sais, même encore aujourd'hui, puis j'en parle avec Elisa, tu sais, j'embarque sur une scène, puis il y a 2 semaines, je jouais à Québec avec un band de mes chums de Montréal, puis tu sais, c'est le fun. Quand tu te fais regarder, puis que les gens te regardent, puis que tu sais, qui sentent que Colin, il est beau sur scène, puis ma blonde, c'est le fun. Quand elle dit aussi que je suis beau sur scène, puis que... tu sais, c'est fait que c'est dire que c'est le fun de se le faire dire, tu sais, mais là, séducteur, présentement, un peu moins. Mais encore là, j'aime ça, jaser avec le monde. J'aime ça, tu sais, si vous l'avez vu sur scène, j'aime ça, écœurer le monde. J'aime ça, jouer avec le monde. J'aime ça, séduire le monde. Tu sais, dire que... Puis, tu sais, encore là, tu sais, séduire, c'est quoi? Puis, tu sais, dire à une fille que t'es belle, Julie. Tu sais, je te séduis-tu? Non, ouais, c'est sûr. Ben non, pas nécessairement. Il y en a qui vont penser que oui, tu sais. Mais, tu sais, dire à une fille que t'es belle, tu sais, que t'es tu sais, même caméraman en arrière, tu sais, c'est pas lettre, c'est pas un lettre bonhomme, mais tu sais, je finirais pas avec à soir, tu sais, c'est ça, tu sais, on est comme dans une zone présentement où on sait plus trop quoi faire, je pense, pour pas se faire taper ses doigts, tu sais. Faut faire attention à ce qu'on dit, c'est ça. Mais de dire à une fille que t'es belle, moi, personnellement, je trouve que c'est normal. Oui. Sans avoir d'intention, sans avoir de... Moi, je pense que c'est la façon que tu le dis, là, puis que tu approches. Exactement. Ça se dit encore. Ça se dit encore. Oui, oui. C'est sûr qu'une mordre d'une cuisse, peut-être pas. Peut-être. Ouais, on ne dira pas salut à cette personne-là. Je l'aime bien, moi. Mais encore là, Marie-Pierre, tu sais, à travailler là-dessus, tu sais, puis tu as le droit de faire des erreurs dans la vie. Oui. Et on est encore dans... Hey, là, on embarque dans un sujet. Moi, je trouve qu'on est dans une société que tu n'as plus le droit de te tromper, tu te fais effacer tout ça. Oui. Tu as fait une erreur. Oui, il faut être parfait. Parent parfait, amoureuse parfaite, parfait employé. Mais j'ai l'impression que tu peux plus te tromper. Puis tu peux pas faire d'erreur puis te dire « Hey, je me suis trompé, j'ai travaillé sur moi, puis je reviens. » Tu sais, Marie-Pierre, Puis encore là, ça, je trouvais ça un peu... brumeux, cette histoire. Mais peu importe l'histoire, là, quand je dis qu'on est dans une société bizarre, c'est que ça l'utilise plus, je vais dire, les bonnes façons, c'est que ça va être sur Internet pour, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est un sujet qu'on pourrait s'éterniser pendant des heures, mais je suis pas sûr qu'on va embarquer là-dedans. Ben, ça va au courrier de Manuel, d'abord. Pas Manuel Urtubis! Oui, Manuel Urtubis. Wow! Alors, harcèlement. J'ai vraiment un gros problème. Il y avait à l'école un professeur qui m'intéressait beaucoup. Il s'en est rendu compte et je pense que je lui plaisais aussi. Un jour, il m'a donné son numéro de téléphone et invité au cinéma. Pardon? Un professeur. Pardon? Oui, un professeur. Aujourd'hui, il se fait canceller, là. Probablement. Ben là, mais dans le temps, c'était... Ouais, c'est ça. Dans le temps, c'était ça. On se téléphonait très souvent et tout allait bien. L'été dernier, j'ai rencontré un gars de mon âge qui est devenu mon chum. Mais le prof en question continue de m'appeler et me fait maintenant des menaces du genre « Je vais te faire échouer à tes examens » ou « Je vais tout raconter à ton chum ». Je suis vraiment embêtée et très triste. Que dois-je faire? Aidez-moi. Une fille désespérée. Manuel, il a remarqué quoi, mettons, là? On va juste voir ce que Manuel... Il dit que c'est du harcèlement, premièrement. Son comportement est inacceptable. Il a raison. Ben, ça me rassure de Manuel. On le salue. Bien joué. Non, mais tu sais, je veux dire... c'est clair, là. Tu sais, mettons, là, tu sais, je me mets à la place de ma fille, mettons, là, puis je me mets à la place du parent. Ma fille qui me dit « Je tripe sur un professeur. » OK. On va s'en parler. Tu peux triper dessus, mais... Mais là, le prof, il a une job à faire de dire « Non, t'as peu, là... Mais des histoires d'horreur, ça arrivait souvent, il me semble, avant. On entendait souvent parler des profs qui sortaient avec des... Ouais, maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont ramassés en prison aussi. C'est ça, là. Puis tu sais, il y a une différence, tu sais, je veux dire... Ils veulent plus, là. Tu sais, je suis sorti, moi, chez Pompon avec des profs, là, puis c'est correct, là. Mais là, pour dire... Une relation toute, là, ouais.
m'a donné mon numéro de téléphone. Sortir au bar, prendre une bière, c'est une chose. Mais sortir dans ta chambre à coucher, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Moi, mettons, ma fille me dit ça, puis je me rends compte que le prof, il décroche pas. Je vais voir la direction, puis si ça change pas, je vais aller. Tu sais, je veux dire, on est dans. Tu sais, puis là, on sait pas d'où se caler, on sait pas c'est où, tu sais, mais tout le monde se connaît ici, là, je peux pas. Parce que je dis ça, j'espère que ça arrive pas ici, là. Ben, on le sait pas. Je sais pas. On sait pas quoi dire, mais moi, ça passerait pas. Définitivement pas. Je réglerais le problème. Pas physique, mais tu sais, j'adresserais la situation parce qu'un professeur... Ben, en fait, toute personne qui est en autorité sur un mineur ne devrait pas avoir ce type de relation-là. De toute façon, c'est ça, là. Ça fait un peu pédophile, non? Ben, c'est pas ça fait un peu. Pas un peu. C'est pédophile. Pas rien qu'un peu. C'est pédophile, tu sais. Manuel, il n'a pas dû le marquer, moi, je dois dire. L'université, là, mais quand même, là, c'est... Ben, mais là, t'es dans... Puis là, c'est ça qu'on sait pas non plus. T'sais, fait que là, on juge ce qu'on sait pas. T'sais, quel âge qu'elle a, la petite fille? Es-tu majeure? Es-tu au cégep? Es-tu à l'université? Ça, on le sait pas. Mais, fille d'aujourd'hui, c'était en bas de 18 ans, d'après moi, le but de la revue, le public cible. Oui, ça a 17, 18, oui. Tu sais, si t'es au cégep, à l'université, t'es majeur, ça peut arriver que tu aies une relation avec un prof, mais tu sais, encore là, si tu te menaces de te faire échouer parce que tu t'es fait un chum, ben, ça sort de son cadre de profession de prof. Effectivement. Ben oui. C'est clair. On le salue pas. Non. Non. On a passé droit, moi j'ai un petit cadeau. Oui, c'est vrai. Allons-y. Puis on va finir avec un autre, puis ça va être ça. C'est création par pam. Oui. Beaucoup de tables, là, mais ouais. Puis elle, en passant, là, c'est cool, ça. Je parlais de mes filles. Ben oui. C'est là qu'il aurait fallu le donner après. Ben, c'est une belle tare. Bon, OK, avec moi qui joue de la musique en arrière, c'est cool, ça aussi. Ben, tu sais, je pense que c'est moi, là. Regarde, je sais pas si... tu sais, ben, on le voit un peu, là. Avec mes filles, ma belle Sam. Puis ça, c'est une photo qui est quand même assez récente, en plus. C'est quand on a terminé le processus avec Sam pour ses implants. Puis de l'autre côté, ben, tu sais, c'est mon affiche que si tu vas sur ma page Facebook, ben, que tu vas voir. Ben, merci, Pam, tu me connais bien. Tu me connais très bien. Voilà, c'est... Je sais pas, pour ma famille, ça me fait quoi. Mais c'est ça, c'est bien visé. Ça représente bien ce que je suis. Moi, le côté givré, c'est quoi? Sucré. Puis, tu sais, en tout cas, c'est... Merci, Pamela. Ben oui, merci. On la salue. Oui, on peut. On va la saluer. Et c'est ça, c'est une belle attention. Surtout avec l'été qu'on a eu, là, ça fait du bien de savoir ça. Je vais boire mon café le matin avec ça, certainement. Parfait. Super. Non, la dernière? Ouais, on y va. Juste pour le sexe. Yes, ça j'aime ça. J'ai 15 ans. Il y a environ une semaine, j'ai rencontré un gars super trippant. C'est le gars le plus hot de l'école. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il s'intéresse à moi juste pour le sexe. Il a essayé à plusieurs reprises de coucher avec moi, mais il m'a dit qu'il n'était pas prêt à avoir une relation sérieuse. J'ai terriblement envie de faire l'amour avec lui, mais j'ai peur qu'après, il me laisse tomber. Je ne veux pas qu'il me fasse une réputation de fille facile. Hey. On en revient à Mimi tantôt, hein? Ah. C'est à cet âge-là, c'est la confiance, c'est tout ça. Mais je comprends la fille. Ben oui. C'est plat. Ben oui, absolument. Je comprends qu'elle a veut. C'est un beau gars. Oui. Puis qu'elle a peur après ça. Mais tu sais, on sait-tu si ça a déjà eu une relation, on ne sait pas. Fait que tu sais, il y a peut-être l'inconnu aussi que tu sais pas trop. Tu veux, tu sais, la confiance. Tu à 15 ans versus 18 ans. Tu sais, on s'entend, un garçon de 15-16 ans, c'est les hormones dans le tapis, à côté au bouchon. Oui. Parce que, tu sais, Mais je pense qu'elle fait bien d'attendre. Je pense qu'elle fait bien de ne pas le faire avec lui. Ben, même si elle veut, parce qu'elle dit qu'elle veut. Oui, elle veut. Mais tu sais, plante-toi pas. Fais pas... mais lui, il veut rien que ça. Fait que c'est rien que ça qu'elle va avoir, là. Mais encore. Ouais, parce qu'il veut pas s'engager à du sérieux, c'est vrai. Fait qu'elle est aussi bien mieux de pas le faire. Ben, c'est ça. Parce que probablement, mais qu'il l'ait fait une fois, il va s'en aller. Il va faire bye-bye. Peut-être. Ben, c'est ça, ces gars-là. Ces gars-là? Ben, je sais pas. Tu juges? Mais ben, non, il y on en juge a un peu. tout le temps eu des gars comme ça. Là. Oui. Ben oui, ben c'est ça. Oui. Ben, tu sais, je me mets à 15 ans, 16 ans, comme je dis, les hormones dans le tapis. Puis, tu sais, j'ai déjà sorti avec quelqu'un qui avait jamais eu de relation sexuelle. Puis, tu sais, je veux dire, je l'ai gardé quand même un certain temps. Il m'a emmené,
J'en reviens encore à la con. Non, mais c'est vrai, ris pas. Je l'ai gardé un certain temps. Mais c'est ça pareil, tu sais, je veux dire, mais encore là, tu sais, c'est une question de confiance, tu sais, moi, je voulais plus, puis elle voulait moins, puis c'est un peu ça aussi qu'il dit, tu sais, fait que flush-les, puis c'est tout. Toi, si t'as peur qu'ils fassent ça, ciao, bye, tu sais. Puis ça fait pas, quoi, une semaine qu'ils sont ensemble? 2 semaines? 4 jours? 6 heures? Je sais pas, ça ne dit pas. Non, OK, je pensais que... Ils sont ensemble depuis demain? Ah, une semaine. Il y a une semaine, c'est ça. J'ai rencontré, tu sais, fille, là. Ah. Moi, je suis au père, j'ai dit, ben là, si t'as peur, qui te niaise déjà, ça fait une semaine. Je pense pas qu'elle ait dit à son père. On en revient encore à dire, les enfants, les ados disent pas... Toi, tu l'as vu. Une fille qui dit ça à son père, je pense pas. Non! Ouais, peut-être à leur mère. Puis même là encore. Plus de chance à sa mère que son plus de père. chance, par exemple. Ben, je sais pas. Moi, je suis un gars, tu sais. Moi, je sais bien que ma relation avec mon père était très différente de ma mère. T'sais, mon père, c'est mon chum. Genre, la première fois que t'as fait l'amour, tu l'as dit tout de suite à ton père? Non. Non, c'est sûr. Non, Ta mais mère? Ouais. Non, plus. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, dans le sens que je me confiais plus à mon père qu'à ma mère. C'est ça que je veux dire, tu sais. Mais les filles, général, je sais là, pas tu c'est sais, quoi, tu sais, ça doit être ma mère, l'inverse c'est aussi, tu sais. Tu sais, fait que... Non, et parlez-vous. Dans le fond, on revient à Mimi. On revient, ben oui! Parlez-vous. La communication! Communication. Si on a un mot à retenir du podcast, Oui, puis on va finir là-dessus en plus. Tu vois, un peu. Hey, merci beaucoup. Merci à vous autres, les filles. C'est super le fun. cool. Longue vie au podcast. C'est cool. Merci beaucoup, c'est gentil. Je reviens pour saison 2. Avec la jupe. Communication. Et puis merci à vous aussi à la maison d'avoir écouté encore une fois notre podcast Passé en revue. Bye. Bye tout le monde.